toi? Alice, je suis sa fille. Et donc, vous n'êtes pas des Black Blocs, si j'ai bien compris. Non. Qu'est-ce qui vous est arrivé le 1er mai, donc il y a 4 jours? Il y a 4 jours, on s'est retrouvés aux abords du McDo qui a été vandalisé, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure après les faits, avec pas mal de badauds qui prenaient des photos, enfin voilà. Et puis, au bout d'un moment, on a été embarqués par les flics dans une ruelle, dans la ruelle qui était collée parallèle au McDo. C'était rue Buffon. Ouais, voilà, rue Buffon, fermée derrière, fermée devant par les flics évidemment. Tous là-dedans, tous nassés là-dedans. Tous bloqués, on pouvait pas partir. Sans nous expliquer pourquoi. Bah si, moi j'ai demandé à un CRS pourquoi on nous nassait là, on nous a dit que c'était pour nous protéger des casseurs. Oui, ça voilà. Donc première ironie du sort. Et donc là-dedans, on a attendu 40 minutes. On voulait déjà sortir parce qu'elle avait envie de sortir. On avait envie d'aller aux toilettes, donc on était coincés, on demandait à sortir. Du coup, c'était pas possible. Pour arriver à sortir. Et au bout de 3/4 d'heure, ils ont commencé à faire sortir par petits groupes. 10 premiers groupes par vague. Dont a fait partie Léa. Puis on la voit s'approcher du camion CRS. En fait, on nous a sortis, on a fouillé nos affaires et on nous a mis directement dans des camions CRS. Ah oui, vous avez été tout de suite arrêtés. Ouais, tout de suite. Ils ont fouillé les affaires. Sans nous dire, enfin à la base on sortait, on pensait qu'on sortait quoi. On attend une heure bloquée là-dedans, on pouvait pas aller faire. C'était chaud, on avait envie d'aller aux toilettes, c'était insupportable. On essayait de parler au CRS, aucune réponse, il y avait vraiment face à un mur quoi, donc c'était vraiment difficile. Ils partent à fond la caisse, ils ont remonté tout. Alarme, alors ils disent que c'était parce on a valdingué dans tous les sens à l'arrière du camion, c'était un fiasco. Et puis après on arrive dans un espèce d'entrepôt. Commissariat du 18e, un entrepôt. Ça faisait un espèce d'entrepôt. Ils avaient organisé un triage. Ils étaient avec des tables, avec des barrières qui faisaient des cases. On est parqués. Et on se retrouve trois, donc moi et ma mère, avec une autre personne, et puis Léa qui est passée ensuite. C'est ça, eux c'est les 3 seuls qui étaient à l'extérieur. Moi une fois que je suis rentrée, on m'a dit directement vous allez aller en garde à vue. Et on nous a placés dans des cellules avant de nous transférer encore après dans des commissariats où on nous a dit 24 heures maximum. Mais vous inquiétez pas, vous allez sortir demain matin. Et le motif a été évoqué? C'était en gros, je me souviens plus l'intitulé exact, mais port d'armes en réunion. Oui, c'est ça, en gros port d'armes en réunion. Et après, ils ont rajouté un chef d'inculpation une fois à l'autre commissariat. Pareil, regroupement en vue de dégrader des biens ou d'attaquer des personnes ou des policiers. Moi, j'avais un petit couteau sur elle parce qu'elle avait un couteau. Un tout petit parce qu'elle revenait de Technival et qu'elle avait eu besoin d'un couteau parce que tu pique-niques quoi. Parce que je fais du Mais c'est tout ce qu'elle avait. Et ça, ils l'ont pris comme pièce. Ça, ils l'ont pris. Ouais. En fait, ils m'ont gardé 24 heures pour le chef d'inculpation, donc dégradation, etc. Et le couteau a justifié les 24 heures suivantes. Ouais, donc, tu as 48 heures en garde à vue. Resté 48 heures. Elle est passée en comparution immédiate. Premier jour, premier matin, ils nous ont pris en photo, empreinte, etc. Ensuite, ils ont fouillé nos affaires en nombre incalculable de fois. Et alors, sans trop justifier pourquoi, ils ont trouvé un pantalon noir dans mon sac et une veste blanche. J'avais un sweat à capuche et ils nous ont en fait, tous ceux qu'ils ont pris en photo, ils ont essayé de mettre toutes les affaires qu'il y avait pour faire un profil casseur en fait. Ils m'ont mis la capuche jusque là. Pour la photo? Pour la photo, la capuche jusque là, ils m'ont fait mettre le pantalon noir et ils m'ont pris en photo comme ça. Et pareil, il y en a d'autres qui avaient des foulards, ils leur ont mis le foulard jusque là pour la photo. Enfin, bon, maintenant tu mets plus de capuche alors? Ah non, mais j'avais même pas de capuche. Et comme il n'y avait pas assez de place, il y a une mineure fille qui est restée quasiment tout le long de la garde à vue menotée à un banc en fait. On l'a envoyée dans un autre commissariat le soir pour dormir, mais la journée elle était menottée au banc tout le long quoi. Vous avez eu peur? C'est qu'on n'a pas confiance. Ouais, on n'a pas confiance. En plus, on nous a dit le deuxième jour, on sait très bien que vous n'avez rien fait, mais on vous garde pour des raisons politiques. C'est l'ordre du magistrat. Enfin, clairement, on vous garde uniquement pour des raisons politiques, pour dire il y a tant de personnes qui sont encore en garde à vue. J'ai pas été jugée, j'ai été innocentée donc au bout de 24 heures pour les dégradations, etc. Et ensuite. Ils m'ont dit qu'ils comprenaient le fait que j'avais un couteau au vu de ma justification et que du coup je passais pas, j'avais juste un rappel à la loi. Donc là maintenant pendant 3 ans, si on me contrôle et que j'ai une mini lame sur moi, je peux être arrêtée directement. Si on te contrôle dans une manifestation, ça compte aussi? On m'a pas parlé de ça, mais bon, vu de ce qui s'est passé au premier de manifester, mais ouais, on m'a dit vous éviterez de manifester ou vous mettrez pas devant. Vous aviez déjà eu des arrestations comme ça dans des... Non.
Vous avez déjà été dans des endroits où c'était chaud et vous avez eu peur? On a déjà fait eu des chaud manifs. et la loi travail, c'était chaud. Le Le 14 travail, juin. c'est vraiment chaud. Quoi qu'on 14 fasse, juin on s'en 2016, prenait. ouais, toi tu t'es pris une Ah oui, moi grenade, je me suis pris un etc. éclat de... Ça vous a pas découragé, hein? Non, parce que ça, c'est de la justement. technique pour nous décourager. Justement, non, on est là bien. Jeter la croix à nouveau, justement, parce qu'il est hors de question qu'ils nous fassent peur.